Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, hein. J'avais envie de faire ma critique, enfin pas ma critique, hein, plutôt mon avis, mon ressenti sur le jeu Lord of Fallen, hein, parce que quand je l'avais acheté au début du mois, j'avais dit que j'étais un peu déçu du début du jeu et tout, mais finalement, je l'ai terminé maintenant, je suis à plus de 60 heures de jeu dessus. Donc c'est pour vous dire que c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé. Donc voilà, mon avis a bien changé dessus. Je trouve que c'est un jeu excellent. Donc voilà, pour commencer, déjà, on va parler un peu de ce qu'est Lord of the Fallen. Donc Lord of the Fallen, c'est évidemment un action RPG de type Souls-like, hein, vraiment avec vraiment cette inspiration des Souls, hein, que à Lord of the Fallen, hein. Donc c'est un jeu vraiment qui est dans la même veine que ces jeux-là. Donc c'est Xworks Studio qui le développe, hein. Donc Xworks Studio, hein, qui est un petit studio, hein, qui appartient à CI Games, CI Games qui est basé en Pologne, hein. Donc c'est vraiment une petite équipe, hein. C'est pas une grande équipe comme From Software où vous avez 300 développeurs qui ont travaillé sur Elden Ring. Là on est sur une soixantaine de développeurs. Le jeu a été fait en 3 ans. Parce qu'en fait, voilà, la petite histoire, c'est que quand Lord of the Fallen, premier du nom, était sorti en 2014, le PDG d'époque avait annoncé une suite pour Lord of the Fallen, qui devait être le 2. Et finalement, ça ne s'est jamais fait puisqu'il y a eu un changement de studio, il y a eu un reboot, enfin pas un reboot, mais il y a eu tous les travaux qui avaient été faits avant, donc de 2014 à 2017, on recommençait à zéro à partir de 2017, et puis encore recommencer à zéro à partir de 2020. Donc, puisque 2020, c'est à ce moment-là que Xworks a été fondé par CE Games, hein. Donc de 2020 à 2023, donc 3 ans pour faire un jeu avec cette ampleur-là, c'est quand même pas mal. Bon, c'est un jeu qui va diviser, hein, clairement, on peut déjà le ressentir, hein. Donc on peut regarder la presse, toutes les rédactions de jeux vidéo du monde ne sont pas unanimes sur ce titre, ils divisent vraiment, hein, parce que autant il y a des rédactions qui lui ont mis des très bonnes notes en saluant la performance du jeu, enfin le style de jeu et tout. Et il y a d'autres rédactions qui lui ont mis vraiment des mauvaises notes. Donc pareil constat pour chez les youtubeurs influenceurs, hein, qui sont partagés. Il y en a qui ont bien aimé et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout aimé, hein, comme voilà, hein, comme la presse en fait, hein, finalement. C'est vraiment un jeu qui divise. Parce que voilà, moi je pense que le problème c'est que on a toujours tendance à le comparer à Dark Souls et tout, hein, mais il faut se dire que c'était pas du tout. C'est vraiment un jeu qui n'a pas la maîtrise d'un Dark Souls ou d'un Elden Ring, mais qui propose des choses sympas. Déjà, dans les points positifs que j'ai trouvé que l'histoire était encore sympa. Bon, ça reste très cryptique, hein, mais c'est quand même déjà plus. C'est déjà mieux mis en avant que dans Dark Souls, je trouve que. Parce que le lore dans Dark Souls est encore plus cryptique et que quand il faut faire les quêtes et tout des personnages, c'est vrai que c'est compliqué de tout savoir, hein. Moi, comme d'habitude, hein, quand je fais un sous-like, hein, je le fais une fois tout seul. Et après, je vais voir un guide de personnes qui s'y connaissent vraiment et qui nous montrent toutes les zones et toutes les quêtes à faire. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire avec Lord of the Fallen, hein. Je l'ai fini une fois tout seul. Et ensuite, je le referai avec un guide pour voir tout ce que j'ai raté, toutes les zones et tous les boss que j'ai ratés, si j'en ai raté beaucoup ou pas, je sais pas. Mais j'ai trouvé que l'histoire était sympa. Bon, c'est du convenu, du classique, hein, mais c'est voilà, c'est comme ça. C'est de la dark fantasy, hein, la dark souls, hein, clairement, hein. Ils s'en cachent même pas, hein, c'est fort inspiré de ça. Et déjà, ce que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est alors j'ai vu qu'il y avait quelques-uns qui l'avaient reproché son level design un peu labyrinthique et tout. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était un très bon level design. C'était vraiment un jeu qui m'a quand même mis une claque à niveau des environnements. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bien. Il y avait une belle maîtrise dans le level design, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de choses qui sont pensées. Bon, ça n'a pas encore la même signification, enfin la même chose que Dark Souls premier du nom, hein. D'ailleurs, Dark Souls premier du nom, c'est le seul jeu qui est comme ça, hein. Il y a même les autres From Software par après, Dark Souls 2, Dark Souls 3 sont pas aussi bien foutus level design que le premier Dark Souls, qui est vraiment le seul qui a réussi à faire tout un monde connecté. Alors que là, dans Lord of the Fallen, on est plus dans un jeu avec des zones, en fait, un système de jeu, enfin, un jeu avec plusieurs zones comme ça, et dans ces zones-là, vous avez plusieurs raccourcis, plusieurs trucs sympas, quoi. Franchement, c'est vrai que c'est bien fait. En fait, moi, je dirais que Lord of the Fallen, c'est un peu un mix entre un Dark Souls 1 pour les zones, enfin, les petites zones qui sont bien connectées, enfin, où il y a des bons passages et tout, enfin,
Et Dark Souls 2 parce que aussi il y a un côté Dark Souls 2 parce que c'est vrai que des fois on passe d'un environnement tout à l'autre, on passe d'un truc, je sais plus, à aller une forêt ou quoi, et puis on passe direct à un pic enneigé. Ça me rappelle un peu Dark Souls 2 où on passait d'un truc et directement après on était dans la lave, puis on était dans la neige, enfin qui n'avait aucun sens. C'est vrai qu'il y a ce petit côté-là dans ce Lord of the Fallen, même si on peut se repérer avec la carte et voir que la carte est quand même assez bien faite en général, mais c'est vrai que des fois c'est un peu bizarre, hein. Donc j'ai trouvé ça pas mal quand même, hein. Donc voilà pour les points négatifs. Alors points positifs, donc il y a d'autres points positifs que j'ai fait dedans que j'ai trouvé, c'est les quêtes. Les quêtes sont sympas aussi. J'ai essayé de faire la quête de Byron et tout, et j'ai bien aimé cette quête-là. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite mélancolie de la part de ce titre, que c'était quand même assez bien recherché, notamment la quête de Byron où il faut retrouver, je sais plus comment elle s'appelle là, la petite fille avec son pendentif et tout. J'ai trouvé que c'était une quête assez dure, hein, parce que si ah oui, ça c'est compliqué aussi, hein. Si on fait certaines actions dans le jeu, bah, les quêtes on les rate en fait, tu vois pas. Par exemple quand on prend l'ascenseur et qu'on va direct en haut de Karlaf, si on passe ça sans parler à Byron, en fait, il va tuer la petite fille et il va vraiment nous le dire. Il a écrasé sa cervelle et tout. Enfin, c'est vraiment horrible, hein. Et si on réussit à faire ça tout dans l'ordre, et ben en fait, on va voir que il recueillit la petite fille à la fin. Donc voilà. Et je trouve qu'il y avait quand même de la mélancolie dans ce titre-là. Vraiment un jeu qui est encore bien fait pour ce côté-là. Niveau des armes, c'est pas mal. Moi, j'ai eu un petit problème au début, c'est que je pensais que la sensation de frapper sur les mobs était un peu embêtante, mais finalement, j'ai changé d'arme au cours de ma partie. Je suis passé sur la grosse épée là, qui ressemble un peu à l'épée de Berserk, hein. Je sais plus comment elle s'appelle, hein, mais c'est une épée qui est très forte en dégâts physiques et très forte en radiance. En fait, il faut avoir 30 de général dans ces deux statistiques-là et on peut prendre cette grosse épée-là. Et après, quand j'ai pris cette épée-là, j'ai vu direct le choc. Et là, j'ai trouvé que, ouais, par rapport à cette arme-là, c'était vraiment nickel. Voilà, j'ai trouvé que le passage en Lombral était magnifique, hein. Franchement, moi, j'ai bien aimé ce côté avec la lanterne où vous passez dans un monde où le monde reste le même, mais il y a juste un peu la direction artistique qui change, qui devient tout squelettique. J'ai trouvé ça incroyable. Tous ces squelettes, tous ces combats comme ça qu'on voit, c'est vraiment magnifique. Ça, j'ai vraiment adoré le jeu pour ça. J'ai trouvé que le jeu, vraiment, il a vraiment une patte, il a vraiment quelque chose, ce Lord of the Fallen. C'est pas une bête copie. Donc, il invente un peu ses propres règles, hein. Donc, on est plus dans un côté aussi, je dirais hack and slash, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis, hein, et donc surtout quand on est dans l'umbral, on a de la chair à canon, donc des petits ennemis basiques qui sont faciles à tuer, donc ça y a pas de souci. Mais plus on reste dans l'umbral, plus on aura des ennemis plus forts et plus on avance dans le jeu, plus ça va devenir pénible. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de critiques des gens qui disaient, c'est qu'il y a beaucoup trop d'ennemis. C'est clair qu'à partir d'un moment, il y a beaucoup trop d'ennemis. C'est vrai que quand on est dans l'umbral et qu'on se fait prendre par derrière, hein, parce qu'il y a des mobs qui pop derrière nous et donc on se fait avoir, donc ça c'est un peu dommage, mais c'est un parti pris du jeu, hein. Le jeu se veut aussi un peu hack and slash dans un certain sens, hein, je veux dire, hein. Mais voilà, le gameplay très rigide et très exigeant des Souls-like, c'est pas peut-être pas le meilleur mélange qu'ils auraient pu faire, donc voilà, hein. Mais ils ont voulu faire un truc différent des Souls, parce que c'est vrai que dans Dark Souls, c'est vrai qu'on peut vraiment voir son environnement, on n'aura pas des ennemis qui popent par derrière nous, et on peut se débrouiller en attirant un garde et tranquille, quoi, être un contre un ou deux, ou un contre deux, enfin, mais maximum, quoi. Alors que là, c'est parfois vraiment, des fois, je me suis retrouvé avec des hordes d'ennemis derrière moi. J'ai trouvé ça un peu trop chiant quand même ça. Je suis d'accord, c'est un défaut que le jeu. Il y a un problème d'équilibrage dans le jeu, clairement. Il y a un gros problème d'équilibrage par rapport à ça. Les boss, franchement, les boss, je les ai pas trouvés si forts que ça. Ils sont sympas. Ils ont quand même des patterns et tout, mais j'ai trouvé que le style, enfin comparé au boss de Dark Souls ou de Elden Ring, bah on est vraiment c'est le jour et la nuit, quoi. On les retient pas malheureusement. À part le premier boss, on va dire officiel, qui est
Pieta, hein, Pieta qui va vous aider après à augmenter votre quintessence, là, enfin vos fioles si vous préférez. Et elle, j'ai trouvé dur au début parce que j'étais en mode, voilà, je m'en fous, j'y vais direct, j'avançais, j'avais même pas évolué mon personnage. J'ai dit, c'est bon, ça y est, je vais le faire, hein, je connais tous les souls, c'est tout. J'ai eu un peu de mal à la faire, j'ai dû un peu upgrader. Et voilà, donc ça après, mais après, j'ai trouvé que les boss n'étaient pas si marquants et pas très forts que ça. Le système de parade qui est pas terrible, hein, franchement, le fait qu'on fasse une parade parfaite et qu'on perde de la vie, ça j'ai un peu du mal avec ça, donc j'ai fait à l'ancienne, hein, donc j'ai fait tout à la roulade. Je n'ai même pas utilisé de bouclier, hein, j'ai changé une seule fois d'épée du jeu. Donc non, voilà, moi, franchement, c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé, hein, j'ai quand même passé pas mal de temps dedans. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un jeu qui était sympa. C'est vraiment un jeu qui a été fait avec l'envie, le cœur. On voit que les développeurs se sont quand même allés casser la tête pour nous faire des beaux environnements avec une super direction artistique, ça on peut pas lui retirer. Avec une histoire qui est certes convenue mais intéressante, hein. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment sur ce The Lord of the Fallen. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis dessus. Est-ce que vous l'avez aimé ou est-ce que vous le trouvez vraiment nul par rapport aux autres Dark Souls, hein, mais c'est vrai qu'il faut pas le comparer. Voilà, il a apporté son expérience à lui, il a son univers à lui. Franchement, c'est un jeu où j'ai quand même été porté dedans, je me suis quand même laissé rentrer dedans. Et même si ça avait très mal commencé, finalement, j'ai quand même bien aimé. C'est un vrai plaisir coupable, même si je vais pas le mettre dans la catégorie plaisir coupable parce que c'est un jeu que j'ai quand même bien aimé faire. Donc voilà, maintenant je vais aller regarder le guide de Calderman, hein, Calderman qui fait des guides exceptionnels. J'ai vu qu'il a fait un guide sur Lord of the Fallen, donc je vais suivre son guide pour voir si j'ai eu tous les boss et toutes les quêtes, hein, comme ça, parce que comme ça j'aurai fini le jeu à 100%. Voilà. Merci, à plus, à la prochaine.